Tchou, bonjour à tous, c'est GLG. Je la refais et ça n'a pas marché. Hein, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors, je peux pas vous dire où je suis. Je suis vers Conquenne, 1 heure de Conquenne et tout dans la montagne. Je peux vous donner une coordonnée GPS, mais vous trouverez pas. La route, elle est improbable et tout. Vous voyez, j'ai pris le XADV. Il est dégueulasse et tout. Voilà. Je sais pas si vous vous rappelez de Lolo. Lolo, on avait vu, il était à Pattaya. Il avait des maisons avant, donc il a vendu ses maisons, il avait des appartements et tout. Voilà, c'est son business. Et il a tout vendu et il a monté une ferme avec sa femme en Thaïlande, vers Conquenne. Et il fait du jambon et tout, truc comme ça. On va regarder ça un petit peu ensemble. Pour ceux qui sont en Thaïlande, vous pourrez en acheter. Je vous mettrai en relation avec les personnes suscitées. Et voilà. Donc là, bon, bah, c'est là où il habite et tout. Voilà, c'est en pleine rénovation et tout. Là, bah, c'est la moto. Là, c'est tous ces parties Kubota. Oui, parce qu'en Thaïlande, c'est Kubota. Voilà. Aux États-Unis aussi, je crois, si vous regardez Gonzague TV ou Gonz Squad. Non, Gonz Squad. Et vous pouvez. Voilà, vous pouvez trouver, c'est la marque Kubota. C'est là, on va aller faire un petit tour après dans ses ateliers. C'est trop. Vous voyez, il a sa réserve d'eau parce qu'il n'est pas relié à l'eau. Et il a les panneaux solaires. Alors, il y a 8 kW quand même, avec des batteries 20 kW. Si on est en plein soleil, on est en Thaïlande, puisqu'il n'est pas relié à l'électricité. Là-bas, il a son Kubota qui est embourbé parce qu'il a beaucoup plu. Et puis voilà, après, il y aura des champs, des choses. Il y a beaucoup de choses qui vont évoluer. Et c'est super intéressant. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est la bouffe, bien évidemment, vous aussi. Donc nous, on est arrivé par là. Il vient nous chercher en quad. Alors, ce que je raconte avec les XADV, quelle aventure. Voilà. Donc ici, en fait, là, en fait, bon, ça c'est le bâtiment où après il va faire toute la charcuterie, ce qui va nous intéresser. On verra l'évolution et tout. Alors en fait, avant, vous avez vu de l'autre côté, il y avait d'autres panneaux solaires. Il a réinstallé les mêmes ici. Voilà. Donc là, 8 kW. Ici, tranquille, plus après les batteries, 20 kg pour stocker, et puis un onduleur, voilà, tout ce qu'il faut. Ici, ça réserve d'eau, parce qu'évidemment, il est relié ni à l'eau ni à l'électricité, donc il a sa propre électricité. Il récupère l'eau de pluie. Puis je peux vous dire, en Thaïlande, quand il pleut sévère. On a vu ça hier. Donc du coup, vous voyez, c'est facile de remplir les trucs là. Et voilà, l'eau, elle tombe dans les gouttières et les gouttières tombent dans les réservoirs et ça fait de l'eau propre, déminéralisée certes, mais de l'eau, de la bonne eau. Après, tu la refiltres après ou pas? Ouais, après après il la refiltre, ouais, évidemment, parce que boire comme ça, tu remets des minéraux. C'est bien, moi, parce que pour laver les bagnoles, moi, c'est pas dégueulasse. Voilà, donc l'eau, oui, pour laver les bagnoles, en même temps, l'eau, comme vous payez au Karcher de l'eau déminéralisée, voilà. Et puis après, voilà, donc on est rentré par là, mais encore, là, heureusement, il pleut pas, peut-être s'il pleut, c'est l'enfer. On a fait le tour là-bas et on s'est garé et tout, voilà. Donc ça, c'est la partie autonomie totale, récupération de l'eau de pluie, alimentation au solaire. Je vous ai pas fait voir les deux batteries et machin, il y a un onduleur. Je pense que vous en avez déjà vu. Bon, parce que je pense que ça devait vous intéresser aussi, voilà. En fait, celui sur la station solaire, alors la marque, je ne sais pas, c'est LV Top Sun, voilà, Top Soleil et tout. Donc, deux batteries de 10 kW, ici, voilà, ici, et l'onduleur, ici, à 8 kW. Ça veut dire, bah, toute l'énergie qu'il stocke au-dessus, voilà, il les stocke. Alors, soit il les consomme, lui, généralement, il consomme en temps réel la journée, parce qu'il bosse, il a des machines-outils et tout, donc là, il consomme, il a des watts, 8 kW, c'est bon. Et sinon, bah, voilà, quand il s'en sert pas, ça stocke dans les batteries, ça lui fait une deuxième réserve, en plus de la maison. Vous voyez, il y a sa maison qui a son propre système autonome, et, attends, je vais voir là-bas, il a sa maison qui a son propre système, voilà, à 8 kW, comme on a vu là-bas, vous voyez, avec les panneaux qui alimentent la maison, comme ça c'est indépendant, et une autre partie qui est vraiment la partie professionnelle, où il a le même système, récupération d'eau et système électrique et tout. C'est royal. Le truc, vous pouvez voir dans l'état où il est. La moto, c'est à peu près pareil. Voilà. Puis il a un Kubota. C'est très en Thaïlande, il y en a plein. L'usine, je crois qu'elle est au bord de la route là-bas. Voilà. Et après, bah, là, c'est tous les champs à perte de vue. Je crois que c'est de là-bas qu'à là-bas. C'est tout, voilà. Ça inclut tout le truc. Voilà, sa femme, sa famille, tout ça. Voilà, c'est la Thaïlande, c'est beau. C'est joli, hein. En même temps, j'espère que vous allez kiffer un peu avec cette lentille 1 pouce. Ça fait de beaux décors et tout. Après, il y a 2 km, je crois, de la route, hein, de champs. Bon, il vient de me faire voir, parce qu'après, bah, évidemment, lui, il va faire, et vous pourrez venir acheter, consommer tout ça. Donc, vous pourrez rentrer par ici. Ok, donc là, il y aura une entrée, vous voyez, pour le public. Et on arrivera, en fait, sur ce grand hangar. Donc là, bon, pour le public, il y aura une toilette, une douche, éventuellement. Et là, il y a sa cuisine, où se passera un peu, voilà, tous les secrets de fabrication et tout. Voilà, donc, les gens, vous voyez, il les fait... les échantillons, il les a fait là-bas. Ici, voilà, hop. Donc là, il y a un gros plan de travail. Là-bas derrière, c'est sa réserve, c'est une espèce de cave et tout. Puis là, il a un grand frigo, vous voyez, où il met un peu... on a vu sur cette vidéo. J'essaierai de vous en mettre la vidéo qu'il avait fait, lui, avec la viande et tout. Donc après, voilà, il fera des saucissons et la viande séchée, tout ça. Là, il les fait affiner pendant 3 mois. Et puis après, hop, il les met... il mettra là-dedans et tout. Ça fait un plan de travail qui est, oui, qui est sympa pour bosser, hein.
Moi j'aime bien, ouais, c'est propre, machin comme ça, voilà, ça sera vraiment, c'est un business déjà, bien sûr, mais voilà, c'est presque de l'industrialisation, quoi. Vraiment, il y aura tout ce qu'il faut, et puis après, les gens pourront venir acheter à la ferme, tout ça, et puis voilà, c'est cool. Moi j'aime bien le concept et tout. Voilà, c'est pas mal. Ouais, on va aller regarder un peu, une fois voir les étangs, des choses comme ça. Puis on a marché pendant 10 minutes. Alors oui, et là c'est la maison. Alors nous on était là-bas derrière. Voilà. Et en fait là, en fait il y avait un étang qui était là, mais la dernière fois que je suis venu, il y avait un étang et en fait non, ça a changé les plans, ils l'ont rebouché. Il a préféré faire des bacs et tout un peu ici. Ouais, son tracteur qui est embourbé parce qu'il a trop plu. Faut attendre que ça sèche. Là c'est le chien. Donc il y a des chiens, hein, c'est des bergers belges, voilà. Et il y a un étang, donc il y a un chien dedans pour l'instant. Et là il y a du poisson, et puis après il y aura des canards et tout comme ça. Donc on voit bien que c'est mécanique hein, qu'il a creusé, parce que il est trop beau, il est trop parfait. La forme est trop parfaite pour que ça soit fait naturellement. Et voilà, donc ça va jusque là, et puis après son terrain il va jusque là-bas et tout, mais voilà, ça permettra d'avoir des canards, voilà, des poissons, et puis après on verra ce qu'il va y avoir d'autres comme animaux et tout, parce que des cochons, des vaches. Non, des poulets, on aura des poulets. Des poulets. Canards, Des poulets, poissons. canards, poissons, voilà. Mais la viande, tu vas faire comment alors pour la viande? À partir de quoi? De canard? Ah, la canard, on va faire du canard, ouais. Ok. Ben voilà, c'est pas mal. Et voilà, nous on était jusque là-bas. Donc là, c'est derrière la maison et tout. C'est immense et tout. C'est vraiment la jungle. C'est ça qui est fou. C'est fou. En fait, voilà, on était là-bas, vous voyez, et deux petits champs et tout. Là-bas, il y a là, sa maison. Là, voilà, il y a une autre réserve d'eau et tout. Et comme il m'expliquait, en fait, voilà, c'est des bananiers, mais la plupart, c'est des rizeries. Voilà, comme ça. Et comme lui, il n'a pas voulu faire de rizeries, il est un peu victime de ce qu'on peut avoir en Thaïlande, c'est que les rizeries, ça doit être inondé. Et que il a mis des poissons, là, il m'expliquait. Puis l'eau, elle a monté. Puis si ça montait, c'est genre 1 mètre au-dessus de l'eau, quoi. Et en fait, les poissons ils se sont barrés, ils sont allés dans les étangs des autres, voilà. Et là, en fait, voilà, donc lui, il récupère l'eau, l'eau quand elle tombe ici, normalement, là, ça remonte, et en théorie, ça devrait recouler directement là et tomber dans les rizeries des voisins, voilà. C'est très joli, hein, on est vraiment dans la forêt et tout. Il est en train de fermer, parce qu'après c'est pas lui, là c'est lui, enfin toujours pareil, la propriété en Thaïlande, c'est la propriété partout. Et mais le problème c'est voilà, c'est que ici quand il pleut, nous on l'a vu, c'est que les routes sont inondées et il y a vite fait d'avoir 50 cm, voire 1 mètre d'eau au-dessus du niveau pendant un petit moment, ce qui suffit aux poissons pour se barrer, puis après à l'eau pour d'évacuer, mais on voit comme ça a été construit là, vous voyez que c'est on voit, moi déjà j'arrive à m'enfoncer, lui avec le truc, je sais pas combien de tonnes ça fait ça, mais il s'est enfoncé, voilà. Vous voyez, c'est trop humide, d'ailleurs, machin. Donc faut attendre que ça sèche, après il met la pelle, il le ressort, et il pourra retourner, suivre son chemin et retourner à la maison là-bas. Mais voilà, comme c'est tout au début du début, et lui aussi il a fait un petit chemin. Comme c'est tout le début du début, voilà, on essuie un peu les plats, c'est le cas de le dire. La terre. C'est joli. Bon, on va aller regarder un peu plus loin et tout, et la maison, bon, là on est au bout du bout. Voilà. En fait, voilà, donc là il puise l'eau. Voilà, je sais plus combien de mètres, il m'a dit, j'ai oublié. Et en fait, du coup, comme il n'y a pas d'électricité, il a mis des panneaux solaires avec une pompe, et il récupère l'eau là, et ça remonte jusqu'à la maison qui est derrière l'arbre et tout comme ça. Voilà. Comme ça, il a une réserve d'eau pour arroser, donc il pompe l'eau ici pour arroser un peu tout. Et on a vu, il récupère l'eau de pluie pour lui, pour la douche, pour boire et tout comme ça et tout. Donc c'est plutôt... C'est vrai, c'est immense, en fait c'est immense, et puis c'est pas la jungle, mais vous voyez, c'est quand même assez, il a plu il y a pas longtemps, c'est assez humide et tout, et on est arrivé par le chemin qui était là, oui, qui était de l'autre côté. Alors c'est vrai que bon comme c'est tout, c'est de la terre et tout, c'est assez mou pour ne rien cacher et tout, mais voilà, on est en pleine nature, pleine forêt. Alors il m'expliquait en fait tout le long, il est en train de planter des bananes. Voilà, parce que ici ça pousse ça pousse dans mon jardin pour vous dire, comme ça peut pousser bien. Il plante des bananes et tout, et après en fait il les récupère et il a un séchoir à bananes. Voilà, donc il a un appareil électrique chauffé avec le solaire, trop bien. Et donc du coup il fait sécher les bananes et après ils les mettent en pot et ils les revendent. Enfin, ils vont les revendre bientôt. Mais je vais vous dire tout ça là, vous allez pouvoir, si vous êtes en Thaïlande, après si vous n'êtes pas en Thaïlande ça va être compliqué d'envoyer et tout, mais si vous êtes en Thaïlande vous pourrez tout acheter, la viande, le canard, le saucisson et les bananes, les choses comme ça et tout, voilà. Donc ça va être plutôt... Putain, pas de chemin. Pas de serpent, hein. Pas de... Elle était ce matin et pas de serpent. Voilà, ça va. De l'après-midi, espérant que... Bon, et là il y a un autre petit lac. Voilà, c'est là. Avant il me dit, les poissons, ils ont tous disparu en un jour. Mangés par un crocodile ou pêchés par un opportun. Ouais. Là, on va faire la cabane à canard, l'habitation à canard ici. Et là, tu vois, c'est clos après, on est clos. Donc il y aura une quarantaine de canards qui vont vivre ici.
Mais on est arrivé par là-bas, nous, non? Nous, on est arrivé par là-bas, ouais, de l'autre côté. Et pourquoi il y a une clôture entre les deux, là? C'est toi qui as fait, hein? Oui, c'est là, c'est que pour les canards, là. C'est une clôture pour les canards. Ah, c'est un enclos à canard. Ici, c'est l'enclos à canards. Ils vont habiter là. Là Ah oui, oui, là, ça ferme là, d'accord. Ça fait que là. Mais c'est pas collé aux deux clôtures, c'est à l'intérieur du champ. Ça À l'intérieur de la. paraît évident, toi. Pour moi, c'est un peu... D'accord, ouais, là, c'est l'enclos à canard. Donc les canards seront là, ils pourront Ici, il y a patauger. la baraque à canards qu'on va faire. Et les canards, on va être là. Il y a une quarantaine de canards qui vont être là. Et là, pour le coup, voilà, ils pourront pas sortir. Non, parce que là, après, là, normalement, c'était prévu derrière que c'est les poulets. Ok, Mais les d'accord. poules, on va les relever plus là-bas parce qu'il y a encore trop d'eau ici. D'accord. Donc il y a des chances qu'on les relève là-bas ou qu'on les mette ici, mais une partie de l'année. Ça va jusqu'où? Jusqu'à l'arbre là-bas? Jusqu'au bout là-bas. Après l'arbre? C'est clos là-bas. Ah oui, alors, ouais, ok. C'est clos là-bas. Et ça va là. Où il y a les deux arbres, 1, 2, 3 arbres, là, les grands arbres, ça s'arrête là. Ouais, les petits arbres. Tu vois la clôture, tu la vois la Ouais, clôture. ok. Voilà. Et si tu veux, donc là après les pots, normalement je vais faire mon poulailler après les pots. Ouais. Là sur ce champ-là, il y aura le poulailler clos une certaine partie et après les poulets pourront venir ici. D'accord. Là je vais peut-être fermer ici, Ouais. juste ici, et comme ça ils viendront ici ou ils iront en haut. Il y aura deux parcelles pour les poulets, en haut ou en bas. Tu comprends? Des grandes parcelles. Ils auront leur premier enclos avec leur poulailler et après la surface d'en haut ou toute la surface d'en bas. J'allais dire, à part toi qui parle fort, il n'y a pas un bruit. Il n'y a pas un bruit. Putain, ça me change. Après, je ne vais pas dire que je suis un gars de la ville, mais... donc là, après, il y aura les canards. Et il fera la viande de canard. Confit de canard et tout? Oh, les magrets. Magret? Encore que pas trop. Ouais. Alors, ah oui, on peut pas sortir par là. J'ai de refaire le tour. Surtout de l'élevage les œufs. D'accord. Les œufs de canard? Il y a des œufs, je ferai des œufs de poulet, Ah, des ouais. poules et de canard. Les œufs de poulet, les œufs de canard, ok. Moi-même, parce que avec Ok. pareil, une machine. Oh, ah non, t'es là-bas. La moto est garée là-bas, si on vous demande. Et après, la sortie, c'est à gauche. C'est un chemin. Il n'y a pas de route. C'est vraiment un chemin. Il y a 25 miles. Il faut combien pour aller jusqu'à la route? Il y a combien de kilomètres pour aller jusqu'à la route? Il y a 3 km pour aller jusqu'au... Il y a 3 km de chemin. 3 km d'aventure. Alors là, ça va, il a plu il y a quelques jours, c'est assez sec, mais humide, là, 3 km d'aventure pour aller jusque là-bas, c'est ouf. Mais c'est très sympa. Voilà. Si vous voulez, c'est un peu présager de ce qui va arriver là. Bon, parce que je demandais, moi je suis pas un gars je suis un gars de la ville. Les haricots. Voilà, ça c'est les haricots sous serre. C'est marrant parce que comme il me dit, il a fait en bon. Bon après c'est du métal, mais tout le truc à l'intérieur c'est en bambou. Parce que bah, forcément on est en Thaïlande. Vu que c'est périssable le bambou, ouais. Elle a dit on va le faire en PVC. Donc là c'est en PVC. En pliant le PVC. Ah ça pourrit le bambou? Ouais quand même. Avec l'eau? Les pieds et tout. Exact. Surtout que là ils sont pas abrités. Là c'est quoi, c'est les tomates? Ouais. C'est quoi là? Là c'est rien, on fait l'armature pour l'instant. Là c'est rien. Là il y a les tomates. Là c'est Là il n'y a pas d'armature. Ah ouais. Waouh. Voilà, bio tout ça. Ça c'est de la bio. Et là c'est de la cerise aussi. Tomate bio. Voilà. C'est de la cerise. Tout ça c'est la racine. Et de la tomate cerise, pas de la cerise. C'est pas local. Voilà. Pas mal. Waouh, putain, il sert bien. Vend sur internet ça. D'accord. Mais bon, il n'y a pas la production. Ouais, bien sûr. Pas pour l'instant, c'est le début. 10 kilos, mais c'est parti. Hein, ok. Voilà, donc c'est vraiment tout. Voilà, tous ces bio, haricots, tomates et tomates cerises. Pour ceux que ça intéresse, ça arrive bientôt. J'aurais pas besoin de vous mettre la vidéo qu'il a faite, je vais la faire moi. Voilà. Donc ça, c'est un rôti de porc, donc séché avec les herbes. Et ça, c'est filet mignon. Voilà. Le filet mignon, en fait, il a essayé avec différentes épices pour avoir un rendu un petit peu différent. Voilà, ça, c'est les produits après qu'on pourra acheter ici. Voilà, tout ça, c'est encore une fois bio, fait ici, fruits et légumes. Hein. Ça, c'est de la banane, donc la banane séchée. La banane, ouais, qu'on verra là-bas, qui fait sécher avec le solaire et tout. Et on pourra acheter de la banane séchée et tout comme ça. C'est pas mal. Ça fait un peu chips comme on peut acheter en magasin et tout. Voilà. On va attaquer, nous, la dégustation de tout ça. Et puis, on se verra peut-être tout à l'heure pour le bilan. Et puis, on vous tiendra au courant comment vous allez pouvoir, après, si vous êtes en Thaïlande, commander tout ça. Voilà. Et après, donc, du coup, le conditionnement, il sera comme ça. Comme un magasin, comme un vrai. Vous allez pouvoir les acheter comme ça. Là, il y aura votre petit lot de viande séchée. Putain, la vache. Dis donc. C'est tentant, hein. Ouais. Oui, je sais, vous êtes en train de vous dire combien les sacs. Attendez, aujourd'hui on teste. Voilà. On est en pré-production. Et quand ça sera en production, vous aurez tout. Je vous dirai qui il faut contacter. Vous allez pouvoir en acheter plein, en mettre dans votre frigo, voilà, en cas de guerre. Bon, c'est parti. Nous, on a bien discuté, on a bien goûté. On a bouffé plein de trucs, je peux vous dire. C'était avec le pain et tout, c'était un peu un moment compliqué. Ok. Donc, pour vous expliquer. En production, ou plutôt en transformation, hein, les filets et tout ça, vous l'avez vu.
Donc ça va commencer au mois de novembre. C'est-à-dire que première production, il y en a un, il faut 3 semaines et l'autre, il faut 1 mois pour mettre les herbes et tout, que ça se mette un petit peu dans la cave et sécher, tout ça, tout ça. Donc ça va commencer au mois de novembre. Et puis il y en aura quasiment une production presque tous les mois. Donc si jamais ça vous intéresse, vous me contactez, et vous êtes en Thaïlande surtout, parce que moi je vous enverrai pas ça en France, c'est trop la misère, les aliments et tout. Mais si ça vous intéresse, vous me contactez soit par email, soit par Line. Mon pseudo c'est Greg le Geek. Si vous êtes pas en Thaïlande, normalement vous avez Line, sinon vous n'êtes pas thaïlandais. Pas en Thaïlande. Vous me contactez sur Greg le Geek et je vous mettrai en contact avec la personne qui s'occupe de ça. Et après, vous verrez pour vous faire envoyer les précommandes, voilà. On aura les prix début novembre, donc ne vous emballez pas, vous pouvez déjà m'écrire et tout, mais les prix début novembre et certainement la production soit novembre, soit fin novembre. Voilà, vous avez compris qu'il y a toujours un délai comme ça. Puis voilà, si vous voulez, ça vous intéresse, moi je vous mettrai en relation. Il y a des bananes séchées et de la viande, c'est terrible, hein, c'est vraiment un peu comme en Espagne et tout, c'est de la viande comme du saucisson sans gras, hein, ce qui moi me plaît bien. J'ai assez de gras, et pas besoin de plus. Et voilà, ça vous permettra d'avoir des produits qui sont très très sympas. Ça, c'est tout le début. Je pense qu'on viendra là, pas régulièrement parce que ça fait un peu loin, mais on reviendra et quand il y aura d'autres choses. Voilà, après, je ne vais pas dire que je vais vous vendre des œufs de canard et des œufs de poule pour en acheter partout, mais voilà, quand il y aura d'autres produits plus exotiques et plus naturels et biologiques comme ça, eh ben, on vous les prend. Hein? Il y aura du poisson aussi, voilà. Il y a vraiment des trucs qui sont faits ici, et encore une fois, je dis, c'est pas relié à l'électricité, c'est pas relié à l'eau, quoi. Tout est vraiment naturel et tout est fait ici. Donc c'est plutôt propre et plutôt sympa. Et puis voilà. Donc je vous laisse un peu là sur cette vidéo qui était très intéressante pour moi. J'ai bien profité, on a bien mangé et tout. Le cadre est juste incroyable. Et puis voilà, encore une fois, c'est des belles aventures. Moi, je suis déjà venu il y a quelques mois ici. Ça a quand même pas mal évolué. Ça va encore évoluer encore. Vous pourrez suivre un peu cette aventure avec moi, hein, ça vous intéresse. Voilà, on a évolué. Dans ce cas, je reviendrai, on prendra les évolutions, les nouveaux produits, et on verra comment cette ferme autonome évolue doucement en Thaïlande et tout. C'est très intéressant parce que moi, je suis déjà venu et on voit la progression et les évolutions et tout ça, tout ça. Et puis après, en plus, l'eau, c'est un ami, donc c'est encore plus sympa. Et en plus, j'ai bouffé comme un gros avec tout ça. C'était incroyable. Voilà. Allez, je vous remercie de passer me voir, ça fait plaisir. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Si vous êtes en Thaïlande et que ça vous intéresse, faites-moi un petit message, soit dans les commentaires, soit sur Line Greg le Geek. Voilà, c'est plutôt facile. Vous trouvez ça dans la description. Bonne journée. Bye bye.